Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de septembre. Le mois de septembre a été vraiment occupé. À toutes les années, j'ai l'impression que ça va être un mois où je vais me reposer, je vais avoir le temps de lire, que ça va être... L'automne s'installe, fait que je vais avoir envie d'être en mode cocooning, mais c'est jamais ça qui se passe. Normalement, c'est la rentrée scolaire, puis là, même si je rentrais pas au travail, il y avait quand même l'entrée à la garderie pour ma fille, puis... j'avais quelques petites affaires à faire parce que je retourne au travail en novembre, donc la personne qui me remplace, je devais lui informer de ce que j'avais l'intention de faire, ce que j'aimerais qu'elle fasse, donc j'avais quand même l'impression d'avoir une rentrée. Puis, mon frère se marie en fin de semaine. Donc là, vous, au moment que vous allez voir la vidéo, ça a eu lieu. Mais disons que le mois de septembre a été vraiment occupé par ça parce que mes parents organisaient... Ils ont fait ça aussi pour quand moi, je me suis mariée. Mais ils organisaient comme un gros party, levée de fonds avec un band qui était invité. Puis en tout cas, donc ça... C'était un gros événement. Puis, je suis célébrante du mariage, donc j'ai passé énormément de temps sur l'organisation, mon discours, les papiers. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement une grosse tâche, c'est juste que moi, je m'implique parce que, c'est mon frère, puis je l'aime. Et j'ai envie de mettre un peu du mien dans cet événement-là. Donc, voilà. Et, une autre raison, que je croyais que ça ferait le contraire, que je lirais plus à cause de ça, mais finalement, non. Mon mari avait pris 3 semaines de congé de paternité au mois de septembre parce qu'on s'était fait dire que autour de 6 mois, le bébé avait des nouveaux besoins puis ça serait le fun. Parce que j'avais déjà l'intention de donner des semaines de mon congé parental à mon mari. Puis, en tout cas, on s'est fait conseiller de prendre des semaines à ce moment-là. Finalement, pour nous, je pense que j'aurais préféré les mettre toutes collées au début parce qu'on était comme dans notre petite bulle puis c'était le fun. C'était le fun là aussi, mais comme on devait l'envoyer à la garderie, c'était pas vraiment ce qu'on avait imaginé. Fait que, bref, je pensais lire plus parce que j'aurais de l'aide à la maison. Puis finalement, j'en ai profité pour passer du temps avec mon mari puis faire toutes sortes d'activités avec Flavie. Donc, j'ai pas vraiment tant lu. Aujourd'hui, ça c'était le update de ma vie personnelle. Je vais vous parler de mes lectures. Bon, premièrement, j'ai lu 7 livres, mais des romans, j'en ai lu seulement 2. Et ils ne feront pas partie de ce point de lecture-là, vous commencez à le savoir. Hein? Donc j'ai lu le tome 6 et 7 des Bridgerton, donc Francesca et Hyacinthe. Je vais pas me répéter, vous savez où est-ce que vous allez entendre mon point de vue sur ces livres-là. Donc, pour ce qui est des 5 autres lectures, c'est juste des bandes dessinées. Donc, si jamais vous aviez envie d'entendre des critiques sur des romans, ça sera pas ce point de lecture-là parce que j'en ai pas lu. En fait, j'en ai commencé un, On ne pleure pas au bingo de Dan Dumont. Puis c'est super bon, mais c'est un peu lent. Puis c'était pas exactement ça le mood que j'avais pour le mois de septembre. J'avais envie, comme j'étais très occupée, j'avais envie que ça soit efficace. Et je l'ai comme étiré un petit peu, puis je vais le finir au mois d'octobre. C'est dans mes plans, en tout cas. Je sais pas si j'ai encore pensé qu'octobre serait... j'aurais le temps de me reposer, mais je pense que oui, parce que après le mariage à mon frère, j'ai rien de prévu. L'Halloween, là, puis j'aimerais aller au Salon du livre de l'Estrie, mais... tu sais, c'est pas des choses qui devraient m'empêcher de lire, qui devraient comme vraiment m'occuper la tête. Donc, voilà. On commence avec ma première lecture. C'est toutes des bandes dessinées, donc il y aura une seule catégorie dans ce point de lecture-là. C'est Paul à la pêche de Michel Rabagliati et c'est toujours publié chez La Pastèque. C'est, en fait, au début du mois de septembre, on est allé au chalet de mon père. Puis je pensais que, normalement, je lis beaucoup. Il y avait ma tante et mon filleul qui étaient avec nous. Et là aussi, j'ai un bébé. Donc, tout le temps que moi, normalement, je prenais pour lire, par exemple, je me réveillais plus tôt, j'allais voir le lever du soleil, je lisais, ou tu sais, mettons, moi, je me réveille tôt en général dans la vie. Fait que, tu sais, si je me lève, il est 6h30, puis que les autres se lèvent autour de 8h30, ça me donnait 2 heures de lecture tranquille. Mais là, je me levais à 6h30 à cause de mon bébé. Fait que je peux pas être là en train de lire quand elle a comme besoin de jouer. Fait que
J'ai pas beaucoup lu. J'ai lu, je m'étais amené une bande dessinée et un roman, puis ça m'a pris 3 jours lire la bande dessinée. Fait que c'est ça. Donc, Paul à la pêche, c'est le récit de Paul qui s'en va au chalet de sa belle-sœur, son beau-frère. Donc, son beau-frère, c'est un adepte de la pêche. J'aurais même envie de dire que c'est une vedette locale parce que ça a l'air que c'est un bon pêcheur. Il y a des grosses prises et tout. Et comme si vous lisez des Paul ou si vous écoutez attentivement mes critiques, il y a toujours des sous-histoires dans les grandes histoires. Donc, ici, la sous-histoire, c'est que Paul et Lucie essaient d'avoir un enfant et ça ne marche pas. Lucie a fait plusieurs fausses couches et il y a comme tout le récit... Ah, juste d'en parler, ça m'émeut, mais ouais, il y a tout le récit de l'infertilité, de la difficulté rencontrée à avoir des enfants. Il y a aussi les sentiments partagés quand tu vois les autres tomber enceinte, avoir des enfants et toi, c'est vraiment pas ça ta réalité, même si c'est ce que t'aimerais. Ça m'a vraiment touchée. Je vais pas dire que j'ai eu des problèmes parce que y a des gens qui ont eu ça plus difficile que moi, mais ça m'a quand même pris plusieurs mois avant de tomber enceinte. Fait que je commençais à me poser des questions puis à ressentir ces émotions-là partagées de « Ah, c'est le fun que tu sois enceinte, mais ça me fait de la peine que moi, je le sois pas. » Puis c'est très difficile de pas se laisser aller dans des émotions comme ça parce que tu sais que tu devrais pas, mais c'est tellement un événement intense dans ta vie que c'est difficile de passer par-dessus. Fait que bref, tout ce côté-là, j'ai vraiment adoré. J'ai aimé aussi, il y avait comme tout un lien avec la nature, avec notre empreinte sur celle-ci. Il y avait... c'était le fun aussi de voir les relations entre beau-frère, belle-sœur. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que ce livre-là, c'était moi en ce moment. C'était ça ma vie. Puis en plus, je lisais au chalet. Fait que j'étais comme... C'est vraiment là où je suis rendue dans la vie. Il y a des gens autour de moi qui ont des familles, d'autres qui en ont pas, d'autres qui en veulent pas. Il y a des... C'est comme on est au début de nos carrières, puis il y a beaucoup de grosses choses qui arrivent. On prend le temps d'aller se reposer au chalet, mais là, en même temps, quand on est au chalet, notre cerveau arrête pas parce qu'on est comme « Man, c'est pas ce que ça devrait être, on devrait pas... tu sais, on devrait pas utiliser la nature comme ça. » Puis en tout cas, il y a comme... C'était vraiment... Ça m'a vraiment parlé. C'est un 5 étoiles. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que je l'ai autant aimé que Paul a un travail d'été. C'est vraiment un excellent Paul. Je sais pas si les autres qui ont lu la série sont d'accord avec moi, mais je le recommande vraiment. Puis je pense que vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les autres. Ben, pour tous les Pauls, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu celui avant. Mais celui-là, vraiment, là, si c'est des thématiques qui vous parlent, il est vraiment bien. Puis il est pas... je trouve pas qu'il est trop triggering, là, genre. Je pense qu'il est vraiment bien fait, en douceur. Fait que si c'est des sujets qui vous parlent, je courrais pour lire cette bande dessinée-là. Ensuite, j'ai fait une lecture. C'est mon amie Valérie qui m'a passé cette bande dessinée-là de une autrice que j'avais lue. C'est-tu en 2021 ou en 2020? Je pense que c'est en 2020. J'avais tellement aimé sa série du Garçon sorcière que j'avais vraiment envie de lire ses autres œuvres. Puis, il les avait pas à ma bibliothèque, mais mon amie Valérie avait The Girl from the Sea de Molly Knox Ostertag. Et celui-là, c'est publié chez les éditions Graphix. Donc, ici, c'est l'histoire... Oh là là, leur nom. Morgane. Bon. Morgane habite... ce que j'ai compris, c'est comme un peu dans l'Oregon, ce côté-là des États-Unis. En tout cas, elle habite près de la mer, puis un jour, elle est comme triste et elle va se recueillir sur le bord de l'eau. Puis elle voit Kelty, qui est une... comment que ça s'appelle? Ah oui, c'est ça. Kelty, c'est une selkie, qui est un genre de phoque qui se métamorphose en demoiselle. Et c'est ça, Morgane, elle va être comme attirée par Kelty, le phoque en fait, là, quand elle est en phoque, puis elle va l'embrasser et le lendemain, elle va tomber sur la fille ici. Puis Morgane se pose beaucoup de questions aussi sur son orientation sexuelle, puis c'est ça, elle va comme tomber en... Ben, la relation va évoluer entre Morgane et Kelty, comme vous pouvez vous en douter.
c'est tellement bon. C'est tellement bien fait. Les illustrations, vraiment... Bon, là, j'ai peut-être trouvé une page avec un spoilers. Mais tu sais, vous voyez le genre, c'est un peu comme classique, j'ai envie de dire, là, comme illustration. Mais ça... C'est impossible de pas aimer cette histoire-là. Il y a tout. Il y a un petit peu de fantastique. Il y a une relation d'amitié. Il y a des secrets de famille. Il y a une relation d'amour. Il y a des beaux décors. Ça se passe l'été, fin d'été. Puis c'est ça, je l'ai lu au début du mois de septembre. C'est tellement parfait comme histoire. Je sais pas comment décrire ça autrement. J'ai adoré. C'est un 5 étoiles. Je sais pas quoi dire de plus que il faut que vous lisez ça. Je sais pas si ça va être traduit bientôt, j'imagine, parce que je pense que ça a eu un bon succès. Mais c'est super, vraiment. Par la suite, j'ai lu La Fée et la Jardinière de Ri Abrego et Joe Witt et c'est publié chez Kinaï. C'est l'histoire d'une petite fée, encore une Glycine, qui vient d'arriver dans une communauté de fées et ces fées-là ont comme lâché prise sur prendre soin des jardins alors que c'était ça leur mission première. Donc Glycine, elle va voir une jeune fille qui prend soin d'un jardin qui est complètement laissé à l'abandon. Puis chaque nuit, Glycine va essayer d'aider la jeune fille à améliorer le sort du jardin. Et on apprend un peu pourquoi le jardin est laissé à l'abandon. Puis Glycine, ben, c'est aussi son intégration dans cette communauté-là. C'est vraiment beau, comme les illustrations, là. C'est tout... c'est très coloré, très floral. Je recommanderais ça pour une belle lecture de printemps parce que c'est... ou d'été, là, avec toutes les fleurs. Aussi, si vous avez des catégories du genre... vous faites un challenge puis il y a une catégorie genre nature writing, ça marcherait bien. Puis fantastique aussi parce qu'on a des fées. C'est rare que je lis des livres avec des fées, c'est pour ça que je l'avais pris parce que je trouvais que ça avait l'air tellement beau comme histoire. Puis ben j'étais vraiment intriguée là, je trouvais la petite fée vraiment cute. Donc c'est pour ça, mais l'histoire elle se termine et c'est un petit peu OK. C'est une fin qui étonne pas, on dirait que l'histoire elle aurait pu continuer après, c'est juste qu'on a décidé de mettre un point final, mais il aurait pu avoir encore 150 pages, comme on dirait que c'était juste une péripétie et c'est la fin. Fait que peut-être que je pense que c'est jeunesse. Ah oui, c'est ça, c'est dans la collection enfant, fait que peut-être que c'est pour ça que c'est plus court, mais c'est le défaut que j'aurais à dire de ça. Ça a été comme un 3.5 sur 5, mais c'est vraiment très bien, très doux. C'est une lecture qui se lit rapidement. On arrive déjà à la fin de ce point lecture-là avec mes 2 dernières lectures qui sont en fait une suite de séries parce que un de mes objectifs, c'est de lire au moins 5 séries, d'en finir 5 séries avant la fin de l'année. Donc, je n'ai fini 3 sur 5 avec Le mari de mon frère, le tome 3, le tome 4. Les 2 sont de Gengoro Tagame et c'est publié chez Akata. Dans le tome 3, on va retrouver Mike, Yeshi et Kana. Mike est toujours dans son voyage au Japon et Kana va dire « Ah, j'aimerais ça aller dans des sources thermales. » Parce qu'elle en a entendu parler à l'école. Puis Mike est comme « Ah oui, j'aimerais ça voir autre chose. » Fait que ils vont faire un voyage et dans ce tome-là, on a vraiment la dynamique qui est en train de s'installer parmi les 3 et ils vont inviter aussi la mère de Kana. Donc, on a un petit peu la dynamique entre Yeshi et la mère de Kana. C'est jamais expliqué, puis là, je l'ai fini la série, c'est jamais expliqué pourquoi ils sont pas ensemble. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça savoir. Ce que je comprends, c'est que la mère Akana, elle travaille beaucoup, mais ils sont vraiment en bons termes. Il n'y a pas de dispute, là. Aucune dispute dans toute
la série. Fait que c'est vraiment doudou comme série. Puis ça fait voyager, c'était le fun, là. C'est mon tome préféré de toute la série. C'est pas un 5 étoiles parce que je trouve que ça manque peut-être un petit peu d'intrigue comme série. C'est vraiment comme l'évolution de la pensée de Yeshi sur l'homosexualité puis sur sa fille. C'est sa relation avec sa fille et son beau-frère. C'est comme ça évolue. Mais il y a aucun obstacle. Ça fait que c'est très réaliste, mais c'est un petit peu ennuyant. Une petite affaire. Fait que, heureusement, c'est des mangas, ça se lit rapidement. Fait que pour le tome 3, c'est comme un 4 étoiles. Le tome 4, eh bien là, on est à la fin du voyage. Mike doit retourner au Canada et c'est ça. C'est les adieux. Kana a tellement aimé son oncle et elle en parle tout le temps à l'école. Ça va même faire que son père est convoqué par son professeur pour dire que Kana, elle a des propos qui peuvent déranger et tout. Et Yeshi, si avant la venue de Mike aurait un peu essayé de changer sa fille, ben là, la réponse a été plutôt comme « Mais j'espère que si elle a des propos qui dérangent, vous allez protéger ma fille. » Et non ceux qui sont dérangés, tu sais. Puis c'est comme si vraiment il a réalisé plein de choses par rapport à l'homosexualité qu'il n'avait pas réalisé. Puis aussi Yeshi, dans le tome 4, on dirait qu'il fait le deuil de son frère. Et d'avoir manqué le mariage de son frère, d'avoir été peu présent vers la fin de la vie de son frère. Donc, il a vraiment été un petit peu plus triste, nostalgique, le tome 4. Mais ça finit très bien la série. Puis c'est ça qu'on réalise, c'est que c'était vraiment... Les 4 tomes, c'était le voyage de Mike au Japon. Fait que peut-être qu'il y aura une suite. Ce serait le fun de voir Kana un petit peu plus vieille qui vont visiter Mike au Canada. Je sais pas si ça existe, si c'est sur la table, mais j'ai bien aimé. Celui-là aussi, c'est un 4 étoiles. Et ça fait que j'ai terminé une série. Il m'en reste 2 autres à terminer. Je travaille là-dessus. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir fait la lecture de cette série-là en 2022. Je l'ai toute lue cette année. Mais je pensais que ce serait une petite affaire plus prenant que ça comme lecture, parce que là, je comprendrais ça, puis c'est vraiment pas le même genre d'histoire, là, mais à la Stitcha, quand je l'ai terminé, j'étais comme... OK, c'était vraiment juste les chroniques de coloc, mais le Stitcha, il y a plein de problèmes, puis c'est ça, mais c'était vraiment juste des chroniques. Fait que là aussi, j'ai l'impression que c'est un peu juste des chroniques. Mais j'ai aimé ça quand même. Fait que sur ce, c'est ce qui conclut ce point lecture. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une suggestion de bande dessinée d'automne à lire. Peut-être qu'au prochain mois de septembre, je l'inclurai dans ma pile à lire. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!